dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu peux avoir lorsque tu viens d'avoir 18 ans? Ton permis? Bonne réponse. Et bah justement, lorsque tu viens d'avoir le permis, logiquement tu veux une voiture. Bah ouais, ça sert à quoi avoir d'un permis voiture si t'as pas la voiture? Donc justement, c'est soit tu vas récupérer une voiture qui fait partie de ta famille, donc à un grand-parent, ou à ta mère, ou à ton père, ou à un cousin, une cousine, etc. Donc une voiture gratuite entre guillemets, ou tu vas t'acheter ta propre voiture, d'accord? Tu vas économiser, tu vas essayer d'aller sur le bon coin, tu vas aller sur la centrale, tu vas essayer de trouver une petite voiture pas trop chère qui va te permettre justement de te faire la main dessus. Petit conseil que je peux te faire, si tu viens d'avoir ton permis, achète pas une bonne voiture si tu veux un conseil. Achète-toi vraiment une Saxo, une connerie comme ça. Ouais, je suis en position toilette turque. Ah, je suis bien, hein. Parce que tu vas ruiner ta voiture. Si tu vas, exemple, à Lyon, etc., le stress va être très présent. Pas seulement à cause de la circulation, parce que tu auras peur de rayer ta voiture. Sachant, si tu as une vieille Saxo, une C1, une vieille C2, tu t'en fous. Tu t'en fous plus, dis-moi. Parce que si tu la rayes, tu vas te dire, ah, merde, c'est tout. Je vais te donner ma propre expérience, tu vois. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que moi, là, ça fait 3 ans que j'ai le permis. 3 ans et quelques, exactement. Donc, tu sais que j'ai plus le permis probatoire, ok? Par rapport à avant, si tu veux, avant j'avais une C3, maintenant je suis passé sur une 207. Beaucoup plus performant. Je te conseille plus de faire ça, parce que ça sert à rien d'avoir directement, imagine si j'aurais eu directement la 207, j'aurais niqué mon embrayage. Parce que c'est la première chose que tu fais quand tu viens d'avoir le permis. Tu niques ta voiture. Me dis pas non, hein. Ce serait mentir, hein, sache-le. Tu sais que je suis bien ici, hein. Je suis à la campagne, je suis reposé, il n'y a personne autour de moi. Il n'y a que des champs ou des vaches. Ça sert à rien d'essayer d'avoir une grosse voiture pour faire le kéké, etc. Ah, je sais conduire. Parce que c'est faux. Hey, tu sais pas conduire, hein. Dès que tu viens d'avoir le permis, tu sais passer le permis. Exemple, tu réagis différemment lorsque tu passes le permis parce que tu es accompagné. Tu as quelqu'un à côté de toi, tu as quelqu'un qui gère aussi les pédales si jamais ça part en couille. Après, tu vas me dire, oui, mais j'ai passé la conduite accompagnée, ça revient au même. C'est beaucoup plus proche, mais t'as pas le droit de faire les mêmes choses. Et quand tu viens d'avoir le permis, t'es tout seul. T'as 6 points en plus. C'est rien, c'est toutes les années 2 points. Et quand tu passes justement la conduite accompagnée, t'as 3 points. Sachant que ça peut descendre très très vite, hein. Et même si tu regardes, ça sert presque plus à rien d'avoir une voiture puissante, hein. Mais quand je regarde, t'as vu, exemple, moi j'habite près de Lyon, le périph il est passé à 70, à partir de l'année prochaine on perd tous notre permis. Je comprends pas sinon. Ah attends, je suis pas à l'aise. En plus quand tu viens d'avoir le permis, wow, avant j'étais au 90, donc c'était 80 de partout, ou 110 quand c'était sur l'autoroute. Aujourd'hui je peux aller à 130 légalement. Non, c'est un point positif, attends. Généralement le 110, si c'est pas la pluie, il tient pas. Non, il tient pas, il faut dire les choses. Putain, je suis bien en vrai ici, t'es fou, il fait beau, il fait chaud. Gros coucou à tous les Canadiens qui voient le soleil en vidéo. Pour revenir au sujet principal, donc par rapport aux pubs, plutôt une assez bonne, plutôt avec une belle gueule, on va pas se mentir. Comment Peugeot a tourné ses pubs et comment vont-ils faire pour nous faire acheter cette voiture? Parce que, bon, elle a des performances assez mitigées, mais elle aime mes gueules. Elle fait agressive et trapute. Ce que je voulais faire, c'est tout simplement, nous allons regarder 2-3 petites pubs assez rapidement et je vais voir si elles marchent dans la réalité. On va voir si c'est possible déjà. Est-ce que c'est du mensonge? Est-ce que c'est légal de rouler avec une voiture mais sur 2 roues? Voilà, traîner qui t'a fait cet enculé, que ça va être mise en danger, conduite dangereuse, etc. Mais si tu dépasses pas la limitation de vitesse, en soi il y a moyen, non? Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Oui, allô, vous êtes une animalerie? Excusez-moi, est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, hein, des coccinelles mais chauds du cul? Non, vous avez pas? Bon bah il va falloir que je le teste moi-même, hein, mais j'ai pas de meuf. Hey! Oh merde, oh merde. Pour Genève, tournez à droite. À l'embranchement, prenez à gauche. Continuez tout droit, toujours tout droit. C'est parti. J'ai pas de GPS, merde. Ok Google, emmène-moi à la fistinière s'il te plaît. Non, ça existe plus. You got her accent,
you hit the positive? Eliminate the negative. Latch on. To the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. Ça n'existe pas les voitures qui parlent, et encore moins qui chantent. Pour résumer, c'est vraiment des conneries ce qu'ils nous disent. Hein. And I can't stop myself from falling.